Donc nous sommes toujours dans le chapitre loi de base de l'électricité, mais nous arrivons à la partie 2. Nous allons nous intéresser aux comparateurs. Donc nous allons voir, grâce à ce cours, comment comparer deux tensions avec un comparateur. Dans les connaissances, vous devrez connaître le fonctionnement du comparateur, et enfin dans les savoir-faire, vous devrez être capable de décrire le comportement de ce comparateur. Donc, comparaison de deux tensions avec un comparateur. On appelle ça très souvent aussi un ALI pour amplificateur linéaire intégré. On parlera aussi d'AOP, amplificateur opérationnel. Alors en général, ce composant-là, nous le trouverons sous forme de circuit intégré. Un circuit intégré est un composant qui a un certain nombre de pattes. Donc nous avons ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pattes. Il y a la même chose de l'autre côté. Donc c'est un composant, un circuit intégré qui aura 18 pattes. Allons voir un petit peu comment c'est fait à l'intérieur. Dans un même circuit intégré, il peut y avoir plusieurs comparateurs. Exemple, si on prend un comparateur ayant comme référence LM324, nous allons pouvoir constater qu'à l'intérieur, il y a plusieurs éléments représentés. Alors, qu'est-ce que c'est que ces éléments? Je vais vous l'expliquer juste à côté. Au niveau électricité, il y a toujours deux normes que vous trouvez régulièrement dans les circuits. Soit c'est une norme type américaine, soit c'est une norme type européenne. Donc, américaine, européenne. Il faut comprendre la correspondance entre ces deux normes. Donc, nous avons ici deux entrées que nous retrouvons ici, appelées tout le temps plus et moins. Nous avons une sortie qui se retrouve ici, et nous avons deux pattes qui servent à alimenter le composant. Si nous essayons de transcrire ça sur le schéma que l'on a ici, on va s'intéresser à ce premier comparateur qui est ici. Nous allons remarquer que la sortie est branchée sur la patte repérée numéro 1. Alors, comment trouver quand les pattes sont repérées? Un circuit intégré a toujours cette petite forme qu'on va retrouver sur la vue en 3D à ce niveau-là. On la retrouve ici, cette forme-là. Cette forme-là, il faut toujours la mettre en haut et présenter le composant face à vous. Et puis après ça, on peut compter. Ça part toujours par la gauche et en descendant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Attention, on passe à 8 de l'autre côté et on remonte. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Si on regarde d'un peu plus près quelles sont les pattes qui correspondent à ce premier comparateur, on va se rendre compte que sur la patte 1 est branchée la sortie. Donc ici, la sortie 1 est branchée, il se trouve ici. Et nous avons les deux pattes d'entrée avec le moins en haut et le plus en bas. Donc le moins, il est sur la patte numéro 2, donc 2, 2, et le plus est sur la patte numéro 3, 3. Alors, on ne retrouve pas les pattes d'alimentation. Les deux pattes que j'ai marquées ici, vous ne les retrouvez pas. Par contre, il faut chercher un peu plus près. Nous allons rendre compte qu'ici, on a VCC, donc ça, c'est l'alimentation. Et en face, on a la GND, la grande. Donc, c'est la masse. Donc, d'une façon générale, VCC va se mettre ici. Et VEE va donc se mettre ici. Nous allons maintenant nous intéresser au fonctionnement de ce composant. Donc nous avons bien vu que nous avions en haut et en bas la partie alimentation. Nous avions ici et ici les entrées. Et nous avons ici une sortie. Alors, ce qui est très important à savoir, c'est que ce composant, au niveau de ces deux entrées, consomme un courant nul. Souvent, l'entrée sur la bande de plus se rappellera I+, on aura I-, et le courant consommé est nul. C'est très important, donc ça veut dire quel que soit le circuit que vous allez pouvoir mettre devant, ça ne perturbera pas le circuit.
comparateur va comparer des tensions. Donc si je pose une tension de référence, une GND, je vais donc pouvoir mesurer sur la patte d'entrée une tension que je vais appeler V-, et mesurer sur la deuxième patte en haut une tension que je vais appeler V+. Le rôle d'un comparateur et le rôle de ce composant, c'est de pouvoir comparer la tension branchée sur la borne plus, que j'ai appelée V+, et la tension branchée sur la borne moins, que j'ai appelée V-. Et suivant le résultat de cette comparaison, la sortie a une valeur différente. Prenons deux exemples. Donc, mon comparateur est alimenté à une tension plus VDD et une tension moins VDD. Sachant que la différence de potentiel entre moins VDD et plus VDD correspond à la tension d'alimentation du composant. Nous avons mis sur la borne plus une tension que je vais noter V+, et nous avons mis sur la borne moins une tension que je vais appeler V-. Cette tension, bien sûr, pour être mesurée par rapport à un référentiel, une grande. Qu'est-ce qu'on vous explique? Si la tension V+ est plus grande que la tension V-, alors à la sortie, donc la valeur de Vs, la valeur de la tension Vs, sera celle de la tension d'alimentation. Donc dans mon cas, moi, la tension d'alimentation étant plus VDD, nous aurons donc en sortie Vs plus VDD si V+ est supérieur à V-. Et inversement, si V+ est inférieur à V-, alors en sortie, nous aurons Vs est égal à la tension d'alimentation basse, moins VDD. Mettons ça en application différemment. Nous allons alimenter le composant entre une tension que j'ai appelée V', et une grande, 0 volts, une grande. J'ai toujours ma tension branchée sur la borne plus que j'appelle V+, la tension branchée sur la borne moins que j'appelle V-. Ceci par rapport à une tension de référence, la GND. Et qu'est-ce qui se passe? Si V+ est supérieur à V-, alors Vs va être égal à quoi? La tension d'alimentation supérieure, donc ici dans notre cas, ça sera V'. Dans le deuxième cas, si V+ est inférieur à V-, la sortie prendra la tension d'alimentation basse, donc ici c'est la grande, donc égale 0 volts. Voilà le fonctionnement. Et suivant la tension qui est en sortie, nous savons si la tension plus est supérieure à la tension moins. Je vous remercie. Un petit complément important. Donc nous constatons que la sortie ne peut donc prendre que deux valeurs, soit la valeur de la tension supérieure, soit la valeur de la tension inférieure. En conclusion, le signal fourni au niveau de Vs est un signal logique. Il n'a que deux valeurs possibles. Donc, Vs est un signal logique. Il ne peut prendre que deux valeurs.